Bah déjà, je pense que le maillage, il va être hyper impacté, Ok. clairement. C'est une volonté du gouvernement depuis déjà pas mal de temps. Pour nos dirigeants, il y a trop de pharmacies. Ok. Hmm. Clairement, je pense pas qu'ils prennent le problème dans le bon sens. C'est un peu comme à une époque, ils déremboursaient des traitements Hmm. et au final, on avait constaté que bah, certaines personnes ne se soignaient plus et au final, finissaient aux urgences, ce qui augmentait les coûts. Donc tu vois, tu vas toujours avoir une réduction à la base, mais qui va entraîner une dépense en bout de chaîne. Ouais, mais c'est vraiment une vocation. Ouais. Tu le vois quand la personne est au comptoir, on va dire l'empathie qu'il a non seulement avec les patients, mais en plus à aider ses collègues dans les difficultés, à prendre en charge d'autres collègues qui s'en sortent pas. Tu vois tout de suite la personne comment elle réagit si elle est capable. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des coulisses de l'officine. Aujourd'hui, je reçois Adrien Soumet, je l'ai bien dit, dans un magnifique cadre. Donc, Adrien, est-ce que déjà tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Moi, c'est Adrien Soumet, je suis pharmacien depuis 2010. Là, en ce moment, je suis à Carré-Sénart en Seine-et-Marne depuis 2018, pharmacie que j'ai agrandi 2 fois. Deux fois. Oui. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette profession? T'as toujours voulu le faire J'ai ou... pas eu vraiment le choix, Ah, de t'as pas eu base. le choix, Ouais, de ok. base, j'ai pas eu le choix. Ok. Après, ça me plaît énormément. Ouais. Bon, Ouais. ça va. Et qu'est-ce qui te plaît le plus? La gestion. Gérer l'officine, c'est ça? La Ouais, gestion de l'officine, ok. ouais. Tout ce qui va être gestion humaine, aussi Ouais, gestion des flux, c'est hyper intéressant, hyper technique. ok. Bah, c'est magnifique parce que bon, la première réponse qu'on a d'habitude, c'est autre chose que la gestion, puisque bon, les pharmacies, ça reste quand même une entreprise comme une autre. Ouais. Et il faut, faut pouvoir aussi le gérer. Et quel a été ton parcours? Tu as tout fait directement après le bac, Hmm. les 6 ans de... Ouais, moi j'ai passé le bac. Après, comme je disais, j'ai pas eu vraiment le choix. Donc je suis Ouais, parti à la fac. J'avais un peu peur. ouais, Au final, ça s'est bien passé. J'ai eu le concours directement. Et j'ai vraiment accroché. Les 5 années suivantes, elles ont été vraiment top. Les hmm, années d'études, c'est bien. Euh, et après, j'ai passé le diplôme, la thèse, très rapidement. Et je suis allé travailler à Créteil. ok. Et comment ça s'est passé, toi, ton installation? C'était quoi? C'était un rachat d'un... Non, à la base, je Hmm, bossais avec mes parents puis ouais, mon frère. ok. Ça a été un petit peu compliqué. Hmm, Donc je suis resté, on va dire, assistant pendant 5 ans, tout en faisant le travail du de titulaire, parce que titulaire, ouais. mes parents ils venaient plus du tout Ouais, sur la deuxième hmm, pharmacie. Et puis au final, j'ai racheté la pharmacie. ok, Je suis resté 3 ans, je l'ai agrandi. Enfin, je l'ai raménagée plutôt sur la même coque. Elle a bien progressé et au final, je suis parti. ok, magnifique. Et là, moi, je t'ai connu, je t'ai vu sur LinkedIn. Ouais. Enfin, tu postes de temps en temps. Pourquoi tu as pris ce parti pris-là? Enfin, qu'est-ce qui, enfin, parce que bon, c'est rare de voir des pharmacies. Enfin, il y en a de plus en plus. Mais je pense que ramener aux 20 000 officines qu'il y a, c'est rien du tout. Donc pourquoi tu as fait, pourquoi tu as choisi de communiquer, de prendre un peu la parole sur... Bah, déjà, nous, on a quand même un pouvoir de prévention. On est quand même hyper écoutés, les pharmaciens. Donc, tu as vu, j'ai fait quelques posts, notamment sur la sécurité des enfants, sur les préventions Ouais, je l'ai estivales. vu, ouais. C'est hyper important. Et puis après, je partage aussi ma passion pour le sport, parce qu'il n'y a pas, il y a pas que le travail dans la vie. Donc, je fais aussi beaucoup de choses à côté. Notamment là, je fournis un peu la JOCR Ouais. en parallèle de supporter d'être abonné. Ah ben magnifique, ben on en parlera. Avec tout ce qui se passe là en ce moment, les nouvelles technologies, l'IA, la dématérialisation de tout, c'est quoi toi ta vision de la pharmacie? Qu'est-ce que tu penses? Comment tu vois ta profession dans les 10 prochaines années? Bah, déjà, je pense que le maillage, il va être hyper impacté, Ok, clairement. C'est une volonté du gouvernement depuis déjà pas mal de temps. Pour nos dirigeants, il y a trop de pharmacies. ok. Hmm. Clairement, je pense pas qu'ils prennent le problème dans le bon sens. Mais ils veulent réduire. Ils estiment que réduction du nombre de pharmacies, c'est réduction des coûts. Mais c'est paradoxal, non? Parce qu'on Bah, se plaint qu'il y a des déserts pharmaceutiques, je sais pas si ça se dit, mais...
C'est un peu comme à une époque, ils déremboursaient des traitements Mm. et au final, on avait constaté que certaines personnes ne se soignaient plus et au final, finissent aux urgences, ce qui augmentait les coûts. Donc tu vois, tu vas toujours avoir une réduction à la base, mais qui va entraîner une dépense en bout de chaîne. Donc là, je suis pas Sachant qu'il y a certain. quelques années, j'ai vu qu'ils veulent absolument, enfin, ils ont même fait payer les urgences, etc., pour essayer de désengorger un peu. Et d'un côté, Je, Comme beaucoup de choix, je ne Hmm, suis pas certain que ceux qui décident soient sur le terrain. ouais, Et ce qui, au final, complexifie des situations qui n'étaient pas si compliquées que ça au c'est la départ. réalité parce que la dernière fois, j'ai écouté une interview de Carlos Ghosn, là, l'ancien dirigeant de Renault-Nissan. Bon, je passe un peu le côté un peu judiciaire parce que ça le regarde que lui. Mais il disait que parfois, ben, en fait, pour essayer de convaincre des politiciens ou de quelque chose sur Ouais. lequel ils ne sont pas du tout sur le terrain, il faut vraiment avoir beaucoup de patience, quoi. Ah Donc oui, effectivement, ils ne sont pas sur le terrain et... ah, ils ont des idées d'arrêter et souvent c'est couper le robinet Ouais, quand il y a un problème. ok. Et sachant qu'on se plaint que ben, y a certaines pharmacies qui sont pas repris ou qui sont en difficulté, etc. Je pense que Mm. c'est global au niveau de la santé. Ouais. Je pense que les hôpitaux se plaignent, les pharmacies se plaignent, les médecins se plaignent, Toutes les professions. toutes les Ouais, professions. Et, et en plus, on sort de moins en moins de professionnels. ok. Et est-ce que vous êtes impacté par l'IA, vous? Pas Enfin, comment encore, tu vois pas encore, ça commence. On commence à avoir les prémices. J'ai l'impression que, tu vois, on revit un peu ce qui s'est passé il y a 25-30 ans avec l'arrivée d'Internet, Hmm. où peut-être certains ont sous-estimé que c'était une vraie révolution. Et au final, ça a complètement rebattu les cartes. Et moi, Mais là, c'est ce qui se passe là. mais je pense que les gens sous-estiment encore. Mais que l'IA, elle va complètement Moi, redistribuer je suis les expert cartes. comptable, je le vois, hein. Ah ouais, mais C'est incroyable. ça va effacer des métiers. Ouais. Mais c'est une révolution. Ouais. Comme l'électricité, comme Internet, comme tellement de Ouais, il y choses. aura un avant et un après, quoi. Ouais, clairement. Je voulais. Bon, là, c'est pour toute la partie un peu ce que tu fais au quotidien, pharmacie, etc. Quand on a échangé avant d'enregistrer l'épisode, ou avant même qu'on se rencontre aujourd'hui, tu m'as parlé de ta passion pour le football. Ouais, Si tu peux nous en dire plus, je sais que tu es un supporter numéro un de l'AJ Auxerre. ouais, depuis tout petit. Ok. Depuis tout petit. Donc, de base, je les suivais, comme Ouais, n'importe quel supporter. Et puis au final, d'étape en étape, j'ai fini par prendre contact. Et ce qui est marrant, c'est que la maman du président de la GIA est pharmacienne. ah ouais, Ouais. Et du coup, on a sympathisé. Là, je livre les médicaments. Je vais quasiment à tous les matchs. Là, après-demain, je serai à Nice ok, pour le match. Donc, c'est une vraie passion. magnifique. Et globalement, j'aimerais bien à terme Intégré, m'impliquer, ouais, ouais, dans un club, mais plus amateur. ok. Ah ben, t'es un grand passionné alors. Ouais. Moi, je t'ai connu sur LinkedIn, comme j'ai dit tout à l'heure, et Mhm. j'ai vu que tu étais associé dans plusieurs pharmacies. Ouais. Comment tu gères ça? C'est quoi la configuration? C'est quoi tes projets? Comment tu avances là-dessus? Ouais. Moi, je fais partie d'un réseau apotical. Ouais. Donc, même de base, j'ai été le premier à poser enseigne. Le réseau, lorsqu'il a été créé, je suis tombé en travaux. Ok. Donc, du coup, j'ai sauté le pas. Et avec une agence Ecomodis et notamment Elisa, Ouais. on a fait les travaux. Ça a été une réussite. Donc le concept, on l'a reproduit. J'ai investi dans une autre pharmacie à Évry. On a réappliqué le concept. Ça a très bien fonctionné. On essaie d'installer des jeunes pharmaciens. À une époque, mon associé Tavizet, c'était le plus jeune titulaire de France. Ok. Donc on essaie vraiment de faire confiance à des jeunes titulaires que j'avais formés, qui avaient passé 8 mois à la pharmacie, que j'avais formés, on va dire, de manière express. Et pareil, ça a très très bien fonctionné Et pour c'est lui. quelque chose que tu aimerais dupliquer, c'est ça? C'est quelque chose qu'on Hmm. essaie de dupliquer. Ok. C'est pas évident, c'est une gestion. Il n'y a Hmm. pas que la gestion financière, il y a aussi la gestion humaine, De tous gestion les des jours, quoi. équipes. Ouais. Ouais, C'est avoir et une il y a des entreprise. personnes qui sont pas faites. Je pense que la gestion humaine, c'est le plus difficile. Et des personnes qui sont pas faites pour gérer Hmm.
des humains, clairement. Quoi. Ouais, mais c'est vraiment une vocation. Ouais, Tu sens, quand tu échanges avec les personnes, tu sens tout de tu le suite sens si tout la de suite personne. si. Ouais, si la personne, elle est. Tu le vois quand la personne est le comptoir, on va dire l'empathie qu'il a, non seulement avec les patients, mais en plus à aider ses collègues dans les difficultés, à prendre en charge d'autres collègues qui s'en sortent pas. Tu vois tout de suite la personne, comment elle réagit si elle est capable. Ok. Adrien, merci pour ces petits quarts d'heure d'échange. Qu'est-ce que t'aimes? T'as un petit mot de la fin, quelque chose? T'es heureux Bien, je aujourd'hui? pense que T'es tu as content? posé les questions. Ouais. Bah, je fais 40 ans demain. Ah ben c'est le plus Tu vois, important. demain, je passe un cap. Donc, à voir si je La vais. crise de la À quarantaine. voir si elle arrive. Pour l'instant, elle n'est pas là, tu vois. Mais Ou bon. tu le sais pas. Ouais, ou je sais Faudrait pas. demander à tes Je proches, demanderai à mon peut-être. entourage. Est-ce qu'on sent que t'as changé ou pas du tout? Ouais, non, non. Tout va bien. Bah écoute Adrien, merci beaucoup et je te dis à très bientôt. Avec grand plaisir.